Alors, laissez-moi continuer un peu mon petit propos ici. Nous savons tous que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur dans son rôle de messager. Je vais prendre un exemple. Tiens, comme je vois le frère Gédéon qui est là, je vais parler de Gédéon. Frère Branham dit, si Dieu est avec nous, alors où sont les miracles? J'aime ce message-là. Vous savez, ce message, c'est un des messages que j'avais mémorisé. J'avais mémorisé toute la bande. À l'époque, quand on n'avait pas d'ordinateur, le message dans l'ordinateur et tout ça, c'est que moi je faisais, j'avais une très très bonne mémoire. Là, j'ai beaucoup perdu avec l'âge, bon, c'est normal. Mais ce que je faisais, j'écoutais une bande, je mémorisais toute la bande. Et puis quand je monte à la chaire, je commence à dire, je commence à réciter les phrases. Mais quand tu prends la bande, puis tu entends les phrases exactement comme ça. Et ça, c'est un des messages que j'avais complètement avalé. Quand on dit avaler les livres, c'est comme ça. J'avais mémorisé. Alors, Frère Branham dit, si Dieu est avec nous, alors où sont les miracles? Paragraphe 57, il dit ceci. Certainement que Gédéon était un homme qui connaissait les Écritures. Quand l'ange du Seigneur lui a dit, paragraphe 58, si vous avez remarqué bien ici, ce n'était pas l'ange du Seigneur, il est dit et le Seigneur en majuscule. S-E-I-G-N-E-U-R. Ce n'était pas un ange, c'était Dieu. C'était une théophanie dans un homme sous forme de Dieu, comme celle qui est apparue à Abraham là au fond du désert et qui ressemblait à un homme. Par conséquent, étant un messager, il était l'ange du Seigneur. Donnez-moi un amen. Est-ce que je peux entendre un amen? L'auditoire visible, je vais entendre vos amens. Gloire à Dieu. Alors, expliquons un peu ceci. Prenons Juge, chapitre 6, à partir du verset 1er. Écoutez cette écriture ici. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël, le peuple de la promesse, dans le pays promis, regardez dans quel état ils étaient. Et Frère Branham dit, non, la Bible dit au verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Israël était très malheureux à cause de Madian. Le péché vous rendra malheureux. Quand vous vivez dans le péché, vous serez malheureux. Donnez-moi un amen. Mais, comme même étant dans le péché, ils étaient quand même les enfants d'Israël. Parce que Dieu avait fait un accord, une alliance avec leur père. Et ils savaient comment s'en sortir de cette situation. Oh, si Dieu peut nous révéler à nous tous comment nous en sortir de cette situation, ce soir, tu peux t'en sortir. Ce matin, tu peux t'en sortir. Et comment Israël s'en est sorti? La Bible dit qu'ils étaient très malheureux, mais comme ils étaient des enfants d'Israël, des enfants de la promesse, ils crièrent à l'Éternel. Oh, donnez-moi un amen. C'est ça le secret.
Quand vous-même, si vous êtes au fond du puits, criez à l'Éternel. La Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Maintenant, quel malheureux? Ce n'est pas tous les malheureux qui existent dans le monde, non. Les malheureux qui existent dans le monde peuvent crier, crier, crier. L'Éternel ne s'en occupe pas. Mais quand un enfant de Dieu, il devient malheureux et il crie, l'Éternel entend. C'est pour ça que je suis en train de te dire que l'Éternel est en train d'entendre ta voix. Alléluia! Crie à l'Éternel. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai mal fait. J'ai mal fait. J'ai mal fait. Mais il y a un moyen de s'en sortir. Et je crois que Dieu va te faire sortir de là. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Dieu a des oreilles. Dieu a des yeux. Dieu ne te laissera pas tomber. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.